Ce que je vous conseille d'abord pour les airdrops, c'est d'utiliser un portefeuille carrément isolé. Parce que vous savez, lorsque vous utilisez, vous voulez faire des airdrops, il faut comprendre que la monnaie à l'étape initiale, la monnaie n'est pas assez mature, donc tout peut se passer. Ok? Par exemple, les monnaies commencent à l'étape de ICO, Initial Coin Offering. Ensuite, les monnaies évoluent, ça devient des shitcoins, ça peut passer à l'étape des tokens. Bien, nous en parlerons dans les prochaines vidéos, nous allons parler des différentes étapes de la crypto-monnaie. Alors, à cette étape-là, la monnaie peut avoir des problèmes, peut rencontrer des problèmes. Elle peut ne pas atteindre l'étape de maturité. Ou tout simplement, ça peut être des pirates à la base qui ont une mauvaise foi et qui ont créé la monnaie comme ça pour pouvoir dérober, voler et pirater le portefeuille des gens. Alors, tout simplement, ce que vous allez faire, vous allez créer un portefeuille carrément isolé de votre portefeuille initial où vous avez déjà des différentes crypto-monnaies. Ok, il est hors de question, par mesure de sécurité, que vous faites le airdrop dans un portefeuille où vous avez déjà des crypto-monnaies. Vous devez les séparer, vous devez créer un portefeuille carrément différent pour pouvoir faire des airdrops. Ça, c'est l'étape numéro 1. L'étape numéro 2, il faut comprendre le système, il faut comprendre quelle est l'idée derrière ce airdrop. Quelle est l'idée qui se trouve derrière ce airdrop? Quelle est la compagnie qui a émis cette monnaie? Et ça, on se comprend. Sinon, je peux me lever comme ça, moi-même, créer un système. Je vais dire, bon, ce sont les airdrops, vous allez utiliser les liens qu'on vous envoie. Et par ces liens-là, tout simplement, je passe et je peux prendre en possession de votre portefeuille. Donc, la règle numéro 1, c'est de créer un portefeuille indépendant. Si c'est possible, même de prendre un nouveau terminal, c'est-à-dire un nouveau téléphone ou bien un nouveau ordinateur sur lequel vous faites vos airdrops et autres. Donc, ça, c'est pour la mesure de sécurité en ce qui concerne ceux qui font les airdrops. Parce que la monnaie est à l'étape initiale et tout peut se passer. Quand la monnaie est à l'étape initiale, ce n'est pas encore mature. Il n'y a pas de sécurité autour de la monnaie. Ok? Il n'y a pas de sécurité. La monnaie n'est pas sécurisée. Le système n'est pas sécurisé. Donc, tout peut se passer.